Côte d'Ivoire, Abidjan, le jeudi 2 mai 2024, la plateforme du secteur privé de la santé Côte d'Ivoire a fait le point de ses activités mises en œuvre dans le cadre de la CEMU à la réunion de la commission paritaire des établissements et des professions sanitaires. La PSPCI a signé en 2020 un protocole avec le ministère en charge de la santé. La vision, c'est un secteur privé uni afin d'avoir un seul interlocuteur clé engagé, organisé pour faciliter l'accessibilité de tous à des services de santé de qualité. Et bon, là, volontairement, je n'ai pas mis les objectifs, les missions, tout ça, parce que notre slogan regroupe un peu tout ça. Et le slogan, c'est fédérer et renforcer les acteurs du secteur privé de la santé pour la CSU, la couverture sanitaire universelle. Et en 2023, les organisations professionnelles du secteur privé de la santé sont réunies, c'était à la Banque mondiale, durant 2 jours. Et nous avons travaillé sur un plan stratégique triennal. Et de là, sont sortis 4 grands axes stratégiques. Le premier, c'est de faciliter la collaboration, l'engagement, le sentiment d'appartenance entre les membres de la PSPCI. Parce que vu que c'est un groupe assez hétérogène, vétérinaires, dentistes, praticiens, tout le monde, chacun travaille plus ou moins dans son silo. Donc la PSPCI veut faire en sorte qu'on puisse tous se sentir comme agents de santé et surtout agents de santé qui sont du secteur privé de la santé. Renforcer les membres du secteur privé, donc les membres de la PSPCI également, renforcer les relations entre le secteur privé de la santé et le secteur public. Et sur ce, je m'arrête rapidement pour dire merci à Dr Biti, la directrice de la DEPS, qui nous aide beaucoup et qui facilite énormément l'atteinte de tout ce que nous faisons dans cet axe stratégique. Et le 4e point, c'est optimiser de façon durable les ressources financières. Les activités que la PSPCI a faites pour la CMU, elles sont une 12aine. Mais juste pour une question de compréhension, nous avons réparti ça en 6 groupes. Le premier point, c'est celui des études. 2 études sont déjà sorties du secteur privé, donc de la PSPCI. La première, c'était en 2021. Il y a eu une enquête que nous avons réalisée avec la Banque mondiale sur la perception que les acteurs du secteur privé de la santé ont de la contractualisation avec l'État. Et sur ce point-là aussi, la DEPS nous a aidés également et nous avons fait la restitution. Et lors de cette restitution, bien entendu, nous avons encouragé les acteurs du secteur privé à s'engager dans la CMU. La deuxième enquête, c'est l'enquête sur la perception de la couverture maladie universelle par les populations en Côte d'Ivoire. Elle est plus récente, c'était juste en 2023. Elle a été mise en œuvre par l'ASAPSU, qui est membre de la FENOCI, la FENOCI qui est membre de la PSPCI. Merci. Côté formation, on a estimé que pour aller vers la CMU, il fallait que les principaux acteurs du secteur privé de la santé soient formés à cela et qu'ils soient formés surtout aux discussions, aux négociations sur les questions de marché de la santé. Donc, 5 leaders du secteur privé ont été formés au management du marché de la santé aux côtés de ceux du public. Ça s'est fait en 2018 puis en 2021. Il y a eu une partie en présentiel, c'était à Dakar, et une autre bonne partie en ligne, et ça s'est fait avec une université anglaise, l'université d'Édimbourg, au Royaume-Uni. Et je pense que ça a beaucoup aidé aussi pour les avancées au niveau des pharmaciens, parce que Dr Kanigi fait partie de ceux qui ont bénéficié de cette formation et qui ont eu leur certificat également, qui a fait que donc dans la mise en œuvre de la CMU du côté des pharmaciens, je pense qu'il a dû appliquer tout ce qu'on a appris comme méthode de discussion, de dialogue et tout ça pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui et dont nous sommes fiers. Nous avons aussi envoyé des gens qui ont participé à l'Africa's Journey Towards, c'est-à-dire le parcours de l'Afrique vers la CSU, c'était à Johannesburg en 2018, lors de l'Africa Health Business Symposium. Ce fut donc un moment de partage d'expériences de plusieurs pays africains sur la mise en œuvre de la CMU. Bien entendu, ceux qui ont pu y participer ont beaucoup appris
et de sorte qu'ils étaient assez sensibilisés sur les différentes options possibles, les différents axes possibles au moment où il faudra reproduire cela dans notre pays. Troisièmement, concertation des acteurs nationaux du secteur privé de la santé. Nous avons eu plusieurs concertations entre acteurs du secteur privé, mais là j'ai noté deux principales, une en 2020, une en 2021, et justement une de celles-là a eu lieu à la maison du pharmacien, et nous avons eu à échanger justement à cette époque avec Dr Kanigui et son équipe sur le processus dans lequel ils étaient engagés, et chacun avait eu à donner son avis, mais aussi les autres ont eu l'occasion de se faire une idée de ce que c'était que participer à la CMU et comment cela se fait. Quatrième point, engagement national. La plateforme secteur privé participe à tous les ateliers relatifs à la CMU et encourage aussi les membres qui sont sollicités pour la CMU à y contribuer pleinement. Et nous le faisons à présent pour les confessionnels qui sont beaucoup sollicités. Et nous discutons avec eux sur les points d'achoppement. Et le point d'achoppement actuel, c'est justement celui des tarifs. Et je pense qu'on avance vers des solutions. Cinquième point, c'est celui du renforcement de la qualité des établissements de santé. Donc, à l'instar du public, nous travaillons avec la Banque mondiale et plusieurs acteurs financiers pour permettre à tous les établissements sanitaires privés de bénéficier de financement pour acquérir ou améliorer leur équipement et infrastructures. Parce que la CME, c'est aussi la qualité. Et la qualité, ça a un coût en termes d'investissement. Donc, il fallait que les acteurs secteur privé qui vont entrer dans la CMU puissent bénéficier d'appuis financiers pour s'améliorer. Et nous sommes aujourd'hui à 13 établissements déjà bénéficiaires pour un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. Et espérons atteindre au moins 50 établissements avant la fin de l'année. Et ces établissements reçoivent en plus du financement des formations en gestion et en management de la qualité. Et grâce au projet AMEF, donc, on a pu former plus de 700 professionnels de santé du privé sur les questions de gestion. Et la PSPCI est aussi pour 2024 déjà 5 ateliers de formation pour 150 acteurs du secteur privé sanitaire. Le sixième point, je crois que c'est le dernier pour les activités. On a un engagement, on a pris des engagements au niveau international. En 2017, dans le cadre du Sympotec, nous avons réuni plusieurs pays à Grand Bassam et avec eux, nous avons tous pris un engagement qu'on appelait ça la déclaration de Bassam. Ça n'a malheureusement pas fait beaucoup de bruit, mais c'est un engagement aussi en faveur de la CN. Et en 2023, nous avons organisé ici à Abidjan la conférence politique de haut niveau à laquelle le ministre de la Santé nous a fait l'honneur de donner un très beau discours et aussi de très belles orientations. Il y avait à part lui des ministres de 4 autres pays. Et donc, lors de ces panels, nous avons invité plusieurs responsables de caisses nationales d'assurance maladie qui ont participé. Il y a eu beaucoup d'échanges très fructueux. Et tout cela participe à la sensibilisation des acteurs du secteur privé, des membres de la PSPSCI, et participe à ce que, au moment où on sera sollicité, tout le monde est déjà préparé, on sait plus ou moins ce à quoi ça correspond et comment on devra réagir. Les perspectives. Je suis heureux de constater que les 3 points que j'ai identifiés là pour les perspectives sont déjà en cours de mise en œuvre. C'est une étude sur le coût de revient des actes médicaux dans le secteur privé de la santé. Je précise bien dans le secteur privé de la santé parce qu'il y a des études de coûts qui ont été faites. Je crois à l'entame même, à l'initiation même de soit l'AMU, la CMU et tout, mais on n'est pas sûr que ça soit allé jusque en prenant en compte les spécificités du secteur privé de la santé. Donc, on espère une étude de coût de revient des actes médicaux dans le secteur privé de la santé, mais surtout la mise en place d'un mécanisme de révision périodique des coûts de revient des actes dans le secteur privé de la santé. Parce qu'une chose est de dire qu'aujourd'hui, le coût de revient d'une consultation médicale,
c'est 7 000, c'est 8 000, c'est 5 000, 10 000. Mais dans 5 ans, comment fait-on pour savoir si on doit revoir ce coût à la baisse ou à la hausse? Il faut dès maintenant instaurer un mécanisme qui permet une révision périodique et définir cette périodicité. Ça peut être tous les 2 ans, ça peut être tous les 5 ans. Et cela se fait dans beaucoup d'autres corps de métier. À la faveur justement des projets au niveau secteur privé, on est amené à construire. Et je vous assure que quand on rentre là-bas, ils ont des documents où on vous dit en 2024, voilà les tarifs de référence de tout ce qui rentre dans le bâtiment. Parce qu'ils actualisent. Donc, trouver ce mécanisme pour actualiser les coûts de revient des actes médicaux dans le secteur privé. Et puis, on espère une étude pilote de la mise en œuvre de la CMU dans le secteur privé. Et là, pour l'étude pilote, j'insiste pour dire que pas seulement privé, comme on dit, non lucratif, mais privé tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on verra, qu'on touchera du doigt les vrais problèmes. Et à partir de là, qu'on verra si c'est dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on pourra y aller. En conclusion, la PSPCI est une organisation mise en place pour faciliter un accès universel aux soins. Elle mène ainsi depuis de nombreuses années des actions en faveur de la CMU. Nous saluons pour cela la mise en place au ministère de la Santé de la Direction générale de la CMU. Et nous sommes entièrement disposés à travailler avec cette direction pour que la CMU soit davantage une réalité et un succès dans le secteur privé de la santé.